Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast 108, un épisode de la catégorie Comment pimper qui n'a pas pointé le bout de son nez récemment, mais que je sais fort apprécier, d'où cet épisode. Pour rappel, pimper signifie apporter sa touche personnelle à un objet, à un service, afin de le rendre recherché, soigné, unique. Je me suis attaquée à réfléchir, souvenez-vous, à comment pimper une chronologie et une carte d'exposition, à comment pimper la visite dans un château ou une maison de caractère, à comment pimper la boutique et même les toilettes d'un musée et d'un site patrimonial. Retrouvez toute cette playlist Comment pimper dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, on va chercher à pimper ensemble le fameux audio-guide des musées dont on a vu l'appareillage évoluer ces dernières années entre ce combiné à touche plus ou moins design à récupérer à l'entrée du parcours et notre propre téléphone qui se transforme en audio-guide d'appoint en flashant des QR codes ou pour accéder à une application ou plus récemment au podcast ou balado du musée pour accéder à ces fameux contenus sonores. Je ne vais pas vous parler technique d'appareillage ici, mais plutôt de l'audioguide comme outil de médiation à améliorer dans le fond et la forme. C'est comme pour les textes d'exposition. Il existe les audioguides neutres, informatifs, parfois, avouons-le, ennuyeux, trop longs, non adaptés au public cible. Comme pour les textes d'une exposition, un audioguide sans sel, sans poivre, sans saveur, sans personnalité et sans parti pris assumé de médiation. Aujourd'hui, avec l'émergence des podcasts, notamment pour enfants, des concerts immersifs, des siestes sonores, des capsules méditatives, du son 3D binaural et autres designs sonores, j'estime, à mon sens, qu'on ne peut plus proposer des audioguides traditionnels avec une voix monocorde qui informe avec une neutralité donnant juste envie de s'enfuir en courant ou de ne pas écouter. De mon côté, j'adore rédiger des scripts d'audioguides destinés à des voix comédiens. C'est un exercice de muséographie et de médiation toujours challengeant, car l'outil doit être pensé dans la complémentarité du reste de l'exposition. Et puis surtout, moi qui adore écrire, c'est un challenge rédactionnel que j'adore relever. Et j'aimerais même rédiger des scripts d'audioguides ou de podcasts musées plus souvent. À bon entendeur. Voici donc 4 pistes pour pimper un audioguide. Première piste, l'humour et la fraîcheur. Encore une fois, le difficile exercice de mise en histoire des contenus scientifiques et le parti pris d'oser quitter la neutralité habituelle des discours strictement informatifs au musée et dans les expositions. Comme pour les textes d'exposition, optez pour une écriture plus émotionnelle, plus engageante, qui crée une vraie discussion entre l'auditeur et nous, les auteurs. On peut tutoyer l'auditeur, on peut le faire rire, on peut l'inviter à agir dans l'espace d'exposition, on peut opter pour des jeux de mots, des blagues, des références, des clins d'œil, une manière décalée de présenter les choses. Aujourd'hui, certains influenceurs ont montré l'utilité d'utiliser l'humour et la pop culture pour parler de sujets sérieux, entre guillemets, d'art ou de science. Mais avant eux, c'est bien le travail du muséographe, du commissaire d'exposition, de transmettre des contenus avec une tonalité qui va au-delà de la transmission d'informations scientifiques brutes. L'humour et la fraîcheur apparaissent aujourd'hui comme un nouveau terrain de jeu pour l'audioguide. Et ce mode d'écriture n'est pas aisé pour tout le monde.
Mais c'est ce qu'attendent aujourd'hui de nombreux publics pour vraiment s'évader au musée, être surpris et accéder à des contenus adéquats de manière personnalisée et de manière vivante, sans ennui, sans passivité, avec fun finalement. Deuxième piste pour pimper un audioguide, la création sonore. À mon sens, aujourd'hui en 2024, concevoir et réaliser un audioguide doit avoir lieu avec tout le panel technologique qui s'offre à nous, notamment en termes de design sonore. Proposer uniquement des pistes audio traditionnelles n'est plus suffisant selon moi. Il faut aller plus loin, insérer de la musique, des bruitages, varier les voix, immerger l'auditeur avec une expérience sonore immersive. Utiliser les oreilles dans toutes ses possibilités, comme le font très bien certains podcasts immersifs aujourd'hui, sans citer toutes les entreprises qui ont embrassé cette expertise ces 3 dernières années. Encore une fois, la mission d'écriture, de scénarisation et de mise en scène des informations est capitale pour créer un audioguide actuel, moderne et dynamique, engageant, qui utilise le son avec toutes ses possibilités que ce sens nous permet. Car si l'audioguide ne fait que réciter un texte lu, où est la plus-value d'utiliser cet audioguide, hormis la visite en autonomie sans lire, sans guide? L'audioguide doit proposer une vraie expérience sensorielle, immersive et conviviale grâce à un travail d'auteur et de créativité sur l'environnement sonore. Troisième piste pour pimper un audioguide, la capsule sensorielle et méditative. Avec l'émergence croissante du Kering Museum, l'introspection au musée, tout comme la méditation, sont devenues une possibilité d'expérience muséale aux côtés de la ludification, par exemple, ou de la contemplation passive, ou de la lecture d'un cartel traditionnel. Nous avons envie de venir au musée pour mieux nous connaître, pour créer une intimité avec un objet, avec un sujet, avec des personnages, avec une époque, avec une équipe, avec ceux qui nous accompagnent, avec les autres visiteurs. Nous avons envie d'une expérience muséale toujours plus personnalisée, plus intime, davantage vécue de l'intérieur avec nos 5 sens et en pleine conscience. Ainsi, comme dans les séances de méditation où nous ferions des scans corporels, si vous êtes coutumier de ces séances de méditation, nous utiliserions les ingrédients du musée et la voix présente dans cet audioguide pour une séance d'introspection avec le musée, avec l'exposition, avec tout ce que l'environnement nous offre à l'instant T. Les pistes de notre audioguide seraient alors des capsules sensorielles et méditatives où nous aurions encore une fois un travail d'écriture et de mise en scène des contenus fouillés, associés à une prise en compte du corps, du cœur, des émotions, de l'esprit du visiteur qui nous écoute. Nous ne décririons pas un tableau et un objet et un sujet pour ses caractéristiques historiques, artistiques, techniques propres, mais en créant un lien émotionnel, introspectif, multisensoriel avec le visiteur-auditeur. Pour cette piste, je vous invite à écouter ou réécouter le podcast enregistré avec Marjane Abadi, Méditer avec l'art, le numéro 88. Enfin, la 4e et dernière piste pour pimper un audioguide, la création en collaboration. Aujourd'hui, en 2024, coécrire les expositions et les outils de médiation est une manière de collaborer plus étroitement avec les usagers et les publics des musées et de la culture en général, plus ou moins éloignés. Ainsi, imaginez écrire les scripts d'un audioguide avec les enfants d'une école, les élèves d'un lycée, les occupants d'un EHPAD peut être une opportunité créative très intéressante. C'est ce que je suis en train d'initier à l'île Maurice pour un projet château. Et puis, côté collaboration, pour terminer, nous avons aussi des partenariats qui existent depuis longtemps. Faire intervenir une voix célèbre, par exemple, autrefois un acteur ou une personnalité publique, et puis aujourd'hui, un influenceur présent sur les réseaux sociaux dont la personnalité peut aussi pimper la mise en scène des contenus et créer une relation originale entre l'auditeur et l'institution qui montre, via l'audioguide, une autre image d'elle-même dans une stratégie marketing définie, comme s'ouvrir vers un nouveau public, revendiquer certaines valeurs, etc. En mes mots donc,
Je rappelle les 4 pistes pour pimper un audioguide. 1. L'humour et la fraîcheur avec des dialogues incarnés, une qualité d'écriture, de scénario, de storytelling. 2. La création sonore. L'audioguide est une opportunité d'innovation sonore, notamment avec l'émergence des standards de qualité, comme les productions multimédia d'une expo avec le cinéma, les séries. Il faut être au niveau des consommations actuelles. 3. La capsule sensorielle et méditative pour une expérience introspective et intimiste, unique au musée et dans l'exposition grâce à cet audioguide. Et 4. La création en collaboration avec un intervenant qui vient apporter de la personnalité, incarner le propos. Un groupe d'usagers ou une personne connue et influente qui vont faciliter la connexion, l'intimité entre l'auditeur et le propos. Et voilà, cet épisode Comment pimper touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté de nouvelles idées pour réinventer cet outil de médiation qu'on retrouve dans énormément de musées et de sites patrimoniaux, mais qui est trop souvent classique dans son parti pris muséographique. Je reste à votre écoute pour vos besoins d'accompagnement en écriture et en conception d'audio-guide, un terrain de jeu que j'affectionne particulièrement à travers ces 4 pistes créatives, l'humour et la fraîcheur, le fun finalement, la création sonore et immersive, le prendre soin et l'introspection multisensorielle et émotionnelle, puis enfin la co-construction avec les usagers et des artistes pluridisciplinaires. À la semaine prochaine sur J'ai l'œil du tigre pour un nouvel épisode Hey Claire que je vous propose depuis le début de ce mois de mai 2024. À découvrir sans tarder sur votre plateforme d'écoute préférée. Belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Pimpez les musées, pimpez la culture, pimpez la vie.